Siyata Dishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Samech He. Nous commençons à la 8e ligne. Amar Abaye. Abaye nous enseigne. Nous allons voir d'abord plusieurs dynimes de Ribit. Vezrat Hashem, nous poursuivrons avec d'autres Mishnayot. Amar Abaye, Abaye nous enseigne. Haïman de Masik Zouzé de Rebita Bechavre. Un homme qui a chez son prochain un zouz de l'argent de Ribit. C'est-à-dire que son ami lui doit un zouz en tant que Ribit. On va dire zouza avec un aleph pour bien préciser qu'il s'agit que d'un seul zouz et non pas zouzé des zouzim, comme nous allons le voir par la suite. On va donner des noms, ceci sera plus simple. Réhouven avait prêté avec intérêt à Shimon. Shimon lui doit un zouz de Ribit. Comme nous l'avons vu auparavant, si Shimon a donné ce zouz de Ribit, Shimon pourra ensuite le récupérer, puisque Ribit Ketsutsa, Yotsa Bedayanim, il pourra aller le réclamer devant les juges. Donc nous dit Abaye, celui qui a chez son prochain un zouz de Ribit, c'est-à-dire que Réhouven a chez Shimon un zouz que Shimon lui doit en tant que Ribit, on parle dans le cas où Shimon n'a pas encore versé ce Ribit, et Shimon va lui donner du blé, comme nous allons le voir. Veka azle, chité, et le prix aujourd'hui de blé est le suivant. Arba'a, giriyave, bezouza. 4 mesures, il y avait ces mesures de l'époque, c'est de l'époque, pour un zouz. Beshuka, ça c'est ce qu'on vend aujourd'hui au marché. Veyahiv le ihu, chamisha. Et Shimon, lorsqu'il a voulu payer son zouz de Ribit, il lui a donné 5 mesures, pas 4 mesures. Il lui a rajouté une mesure en plus. Réhouven a accepté ce Ribit. Ensuite, Shimon vient réclamer devant le Beddin ce Ribit, Réhouven, pour lui rembourser. Combien Réhouven va lui rembourser? Il doit lui donner un zouz. Un zouz, c'est en vérité 4 mesures de blé, mais lui en a reçu 5. Doit-il rendre ce qu'il a reçu, c'est-à-dire les 5 mesures de blé, ou il va rendre juste 4 mesures de blé, étant donné que 4 mesures correspondent à un zouz? Abaye nous dit qu'il mafkinan mine. Lorsqu'on sort de chez Réhouven ce Ribit, Arba'a mafkinan mine, c'est 4 qu'on lui sort, 4 mesures. Et la dernière est d'Ar, au Zuleo de Kamozilgabe, c'est en vérité Shimon, qui a baissé le prix du blé en donnant 5 pour le prix de 1 zouz, alors qu'il n'aurait dû donner que 4. Donc d'après Abaye, Shimon récupérera juste 4 mesures. Rava Amar, Rava lui dit, non, Chamisha mafkinan mini. On va sortir 5 mesures. Ce que Réhouven a reçu, c'est ce que Réhouven va rendre à Shimon. Pourquoi? Puisque dès le début, il a reçu cet argent en tant que Ribit. Il a reçu ce blé en tant que Ribit, les 5 mesures. Shimon les a données en tant que Ribit. C'est vrai que Shimon aurait dû lui donner 4, il lui a donné 5. Donc on peut dire que Shimon lui a fait un cadeau en plus, il a baissé le prix, malgré tout. Il l'a reçu en tant que Ribit, donc il doit rendre les 5. Vamar Abaye continue et nous donne un autre enseignement. Haïman de Masik Arba'a Zouzé de Ribita Bechavre. Toujours le même cas, mais cette fois-ci avec 4 zouzim. C'est-à-dire, Réhouven a chez Shimon 4 zouz de Ribit. Shimon doit 4 zouz, s'est engagé à donner 4 zouz en plus, comme intérêt. Veyahiv le glima begavayu. Et à la place de donner les 4 zouz, Shimon a donné à Réhouven un habit, glima. Ki mafkinan mine, arba mafkinan mine. Lorsqu'ensuite, Shimon se plaint au Beddin, et que le Beddin va réclamer de Réhouven le Ribit, Réhouven doit donner l'équivalent de 4 zouzim. Il n'est pas obligé de donner l'habit qu'il a reçu. Arba mafkinan mine, on lui sort 4, mais glima lo mafkinan mine. L'habit, on ne le sort pas de chez Réhouven, étant donné qu'on peut dire que c'est comme un achat, c'est-à-dire il a reçu les 4, et comme s'il avait acheté avec ces 4 un habit, donc il doit rendre 4, mais l'habit lui-même, il peut le garder. Rava Amar, Rava n'est pas d'accord et pense que Glima mafkinan mini. On fait sortir de chez Réhouven l'habit, et c'est cet habit
que Reuven rendra à Shimon, Maïtama, pour quelle raison? Kechid Elolimou, pour ne pas qu'on dise Glima de Mechase, Vekae, Glima de Ribita, ou pour ne pas que les gens disent, tiens, l'habit, le manteau que Reuven porte sur lui, avec lequel il se couvre, c'est un habit de Ribit qu'il a reçu par intérêt, donc il se devra de le rendre. Bien que Abaye et Rava ont l'air d'être d'accord sur le principe, en vérité, il a acquis l'habit, il ne doit rendre que les 4, c'est comme si c'était un achat, comme s'il avait acheté avec 4 zouz l'habit. Malgré tout, nous dit Rava, pour ne pas qu'il y ait des rumeurs, que les gens disent, tiens, il se couvre avec un habit de Ribit, il doit rendre l'habit lui-même. Hamar Rava poursuit, nous enseigne. Aïman de Masik Treser Zouzé de Ribita Bechavre. Un homme, donc toujours ce même Reuven, qui a chez Shimon, cette fois-ci, 12 zouz de Ribit. Shimon s'est engagé à lui donner 12 zouz en plus de Ribit. Ve'agarle Chatzar de Midgare Be'asara Ve'ogren Niale Betresar. Shimon avait une cour, avait une maison. Et généralement, Shimon louait cette maison pour l'équivalent de 10 zouz. Il a dit à Reuven, je te dois 12, eh bien je vais te louer cette cour, cette maison, pour le prix de 12. C'est vrai que normalement je le loue à 10 pour les autres, mais étant donné que toi je te dois 12, donc tu pourras habiter dans cette maison, me dirais, je serai quitte, je ne te dois plus rien. Mais qui m'afkinan miné. Si ensuite, donc Shimon a laissé Reuven habiter dans sa cour, et que Shimon va se plaindre au Beddin, et va réclamer l'argent du Ribit, eh bien Reuven devra lui donner 13 mafkinan miné. Il devra lui donner 12. Il ne devra pas lui donner 10, il devra lui donner 12. Étant donné qu'il a loué cette maison, c'est vrai que cette maison se loue généralement 10, mais là il l'a loué comme si cette maison valait 12. Hamarler avacham edivti le Ravina, avacham edivti di Ravina, velemale. Pourtant Reuven pourrait dire qui agra, hachi d'avec amishtar sheli. Pourquoi ai-je accepté de louer cette maison et pour ce prix-là? C'est parce que, d'une certaine manière, c'est moi qui gagnais, puisqu'il allait me donner, il devait me donner 12. Donc même les 10 qu'il voulait me donner, c'était un ribit. C'est-à-dire je ne l'ai pas sorti de ma poche. Et donc je me suis dit, il me doit 12, il va me payer ces 12 à travers cette location, puisque je ne vais pas lui payer. Et j'ai accepté que ce soit pour le prix de 12, alors que normalement, c'est pour le prix de 10, étant donné que ici j'avais un rebar, c'est-à-dire j'ai gagné, puisque c'est de l'argent qui m'est venu gratuitement, que je n'ai pas sorti. Mais acheta de l'homme ishtarcheli. Mais si en fin de compte on me le réclame par la suite au Beddin, donc j'ai loué cette maison, et je dois payer pour cette maison, puisque je vais lui rendre le prix de la location, eh bien, je suis sûr que Kede Agrek ou la Almao de Agrana, c'est seulement, j'aurais été prêt à le louer comme le prix que tout le monde paye pour une telle maison, c'est-à-dire 10. Mais je n'aurais jamais payé 12 pour une telle maison si j'avais su dès le départ que j'aurais dû payer pour cela. Donc Reuven, et c'est là la question de Ravacham et Difti, Reuven pourrait dire, je ne suis pas prêt, je ne vais pas vous donner 12, je vais donner juste 10, parce qu'au grand maximum, moi j'aurais été prêt à payer 10 pour cela. Et Ravina répond, non, ce n'est pas une ta'ana, mishum de amarle savar tavekibalta, parce qu'on peut dire à Reuven, lorsque tu as accepté cette maison pour le prix de 12, c'est comme si, donc tu la loues pour 12, et aujourd'hui, tu te dois de rendre les 12 zouz d'intérêt que tu as pris de Shimon, et donc c'est 12 que tu sortiras de ta poche. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah. Marbim à la Sachar, ven marbim à la Mecher. Lorsqu'il y a une location, on peut rajouter sur le prix de la location, mais on ne peut pas rajouter sur le prix d'une vente. Ketsat, comment cela? Nous allons voir dans cette Mishnah une halakha très importante qui peut être d'actualité, surtout aujourd'hui, lorsqu'on se rend pour acheter quoi que ce soit, l'habitude du vendeur, c'est des meubles, électroménagers ou autre chose, l'habitude des vendeurs est de dire, si
tu payes en paiement échelonné sur tant et tant de mois, tu payeras tant. Mais si tu payes d'avance, en Israël Bemezouman, tu payes aujourd'hui, à ce moment-là, je baisse le prix, et le prix de tel meuble, de tel électroménager sera moins cher. De cette manière, lorsque je fixe le prix d'aujourd'hui, pourtant, aujourd'hui, si tu payes aujourd'hui, c'est 10 000. Mais si tu payes en 12 mois ou en 10 mois, tu payeras 12 000. Donc en vérité, les 2 000 qui ont été proposés ici en plus, c'est un ribit. C'est parce que je suis prêt à attendre et recevoir mon argent plus tard que je vais prendre cet intérêt. Et ceci est interdit, comme on le voit dans la Mishnah. On peut le faire lorsqu'il s'agit d'une srirut, d'une location. La Mishnah nous dit Ketzad, iskir lo et chatzero. Si un homme a loué à son prochain sa cour, son domaine, sa maison, va à Marlo, il lui dit, si tu me payes dès aujourd'hui pour l'année, voici le prix 10 slaim pour l'année. Et si tu veux payer par mois, alors c'est sela le chodesh, c'est un sela par mois, et donc en tout pour l'année, ceci te fera 12 slaim. Muta, dans ce cas-là c'est permis. Puisqu'il s'agit d'une srirut, d'une location, nous verrons pourquoi dans la Gemara, mais c'est permis. Alors que machar lo etzadeu, un homme qui vend son champ, ve'amarlo, il lui dit, imar shavata noten li ari shelcha, si aujourd'hui tu me donnes tout le prix du champ, alors ari shelcha bel levzuz, il est pour toi pour 1000 zouz. Im le goren bishne masar mané. Et si tu veux me payer, lorsque arrivera le moment du goren où les gens ont l'habitude de vendre leur récolte, et qu'à ce moment-là tu me donneras mon argent, là je te réclame 12 manées, là c'est assour. Là c'est assour puisque il y a un ribit, donc de payer ces 12 manées. Bien sûr qu'il pourra payer pour les 1000 zouz d'aujourd'hui, il peut accepter, là il n'y a pas de ribit, mais d'accepter Bishne Masar Mané, qui correspond bien sûr à 1200 zouz, dans ce cas-là c'est interdit. Alors demande l'agma Maïshena Recha ou Maïshena Sefa. Quelle est la différence entre la Recha et la Sefa? Pourquoi dans le cas de Srirut c'est permis, et dans le cas de Mechira d'une vente c'est interdit? Rabba et Rav Yosef d'Amre Tarvayu, Rabba et Rav Yosef répondent tous les deux de cette manière en disant Srirut ena mishtalemet el al besof. Nous connaissons cette Gemara qui est souvent rapportée dans le chasse, donc nous l'avons vu dans Masret Kiddushin. Est-ce que la Srirut, la location, se paye à la fin, une fois qu'on a fini d'habiter, on doit payer la Srirut à la fin du mois, ou Srirut mishtalemet mitrila ve'atsof, à dire du début jusqu'à la fin. Et bien Rabba et Rav Yosef nous disent tous les deux que la Srirut se paye et la besof à la fin. C'est-à-dire une fois que j'ai habité dans cet endroit pendant une année, je me dois de payer la srirut de cette année. Et donc, lorsqu'on vient louer une maison, et qu'on nous dit la chose suivante, si tu payes aujourd'hui, c'est 10 slaim, mais si tu payes mois après mois, tu payeras un sela par mois. En vérité, si on fixe mois après mois, la srirut du mois se paye à la fin du mois. Donc si la srirut du mois se paye à la fin du mois, de payer un sela par mois, c'est le prix de la maison. Alors l'agma nous dit et donc dans ce cas-là, kevan de l'omatezin et le migban, puisque son moment n'est pas encore venu de se faire payer, puisque c'est seulement à la fin de la srirut. Donc là va garnatarle, machveu de achishave. En vérité, le prix, c'est un sela par mois, qui ne se payera qu'à la fin du mois. Pourquoi? Puisque la srirut ne se paye qu'à la fin. Au début du mois, je ne peux pas réclamer de l'argent, puisqu'il ne me doit pas d'argent tant qu'il n'a pas habité un mois. Donc le prix, c'est à chaque fin de mois, un sela. Et il n'y a pas ici de ribit, lorsque je lui dis qu'en fin de compte, il me payera 12. C'est vrai que là il lui dit si maintenant donc on dirait que le prix est en vérité de 10, mais que s'il me paye en plusieurs paiements mois après mois, à ce moment-là, il payera 12. Non, il ne faut pas le regarder de cette manière. Il faut dire que le prix, c'est 12. Et ce qu'il lui a proposé, en lui disant
si tu veux payer dès maintenant, tu payeras 10, c'est qu'en vérité, aux Zoulé ou des Kamozil Gabé. C'est-à-dire que le propriétaire lui fait une réduction pour recevoir l'argent tout de suite. Mais le prix de la sriroute, c'est en vérité 12, étant donné que la sriroute ne se paye qu'à la fin, donc à la fin de chaque mois, donc c'est le prix, un selah par mois. Donc il n'y a pas de ribit. Le ribit, c'est si on considère que le prix c'est 10, mais étant donné qu'il ne lui donne pas d'argent tout de suite, il lui fait attendre son argent, donc il lui réclame 2 en plus, il lui réclame 12, là on peut voir cela comme forme de ribit. Mais étant donné que c'est le contraire, que puisque la sriroute ne se paye qu'à la fin, donc le prix réel c'est 12, il accepte de se faire payer pour 10, simplement parce qu'il veut descendre le prix pour avoir l'argent tout de suite. Et donc ça c'est permis. Alors que c'est la fin de la Mishnah dans le cas de la Mechira, Kevan des Evineninu, puisqu'il s'agit d'une vente, ou les Mishkal de Memarchaf, lorsqu'on achète toute chose, on doit payer immédiatement. Donc il gare agar nater lehu v'asur. Donc c'est pour cela que le prix en vérité est ce qu'il paye aujourd'hui. Si, comme il lui a dit dans la Mishnah, si tu payes aujourd'hui, je te le fais pour 1000. Donc le prix est 1000. Si ensuite il lui dit, si tu veux me payer plus tard, les goren, tu me payeras 12, c'est-à-dire 1212, 1212, ça il y a 200 en plus, qui sont un salaire pour avoir attendu, pour avoir patienté, pour ne pas avoir reçu l'argent tout de suite. Ça c'est donc Eribit. Amar Rava et Rava poursuit nous dit d'Akoba Rabanan Behamilta, les Chachamim ont vérifié, ont cherché, essayé de trouver une source dans les psukim que la sriroute ne se paye qu'à la fin. Et ils ont trouvé Veukumo Akra à ce pasuk-là, comme la Torah nous dit que Sachir Shana Beshana. Yeimo, à propos de l'esclave, d'Ivri, la Torah dit, il sera comme un ouvrier de Shana Beshana. De là on apprend Shana Beshana, que sriroute shel Shana Zo, ena mishtalemet la Beshana acheret. La location, le prix de cette année, c'est Shana Beshana, l'année suivante, il ne payera que l'année qui suit. Donc de là on voit que la sriroute ne se paye qu'à la fin et ne se paye pas depuis le début. Nous avons vu dans la Mishnah, Vemegorem Mishnah Masar Mané, Assour, là c'est Assour puisqu'il s'agit d'une vente. Amar Rav Nachman, Rav Nachman nous enseigne Tarsha Shari. Tarsha, c'est permis. Que signifie Tarsha? Rashi nous explique, Tarsha c'est vendre une marchandise aujourd'hui, plus que son prix. Je ne reçois pas l'argent immédiatement, j'accepte de recevoir l'argent plus tard, et donc je réclame plus, étant donné que je vais attendre, je ne vais pas recevoir l'argent tout de suite. Mais à condition qu'on ne précise pas, si tu me payes aujourd'hui, je te vends telle marchandise pour tant, en tant que c'est moins cher que s'il paye plus tard, puisque là il y a une forme de ribit comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Donc dans la Mishnah, c'est lorsque je lui dis, si tu payes aujourd'hui, c'est 1000. Tu payes plus tard, c'est 1200. Ça, c'est ribit. Mais si je ne lui dis pas que le prix aujourd'hui est 2000, je lui dis juste, cette marchandise, tu me payeras plus tard et tu me payeras 1200. Mais on sait que le prix ne correspond pas au prix d'aujourd'hui. Là, c'est permis étant donné que ça n'a pas été dit. Et tu verras mes Bachama, Rav Bachama vient objecter pour l'action Rav Nachman. Là, et d'après certains, c'est Rav Bachama qui pose à Rav Nachman la question suivante. Dans la Mishnah, c'est marqué Vimne Gorem, Mishnah Masar Mané. Dans la Mishnah, on a vu que lorsqu'il lui dit, si tu me payes plus tard, tu me payeras 12, alors que le prix, c'est 10 manées d'aujourd'hui, c'est 1012. Et on voit que c'est interdit. À Marley, il lui répond ce que nous avons déjà expliqué dans Rashi, Katam Katzle. Là-bas, il lui a précisé, il lui a dit, si c'est aujourd'hui, tu payes 1000. Si tu payes plus tard, tu payeras 1200. 12 manées, c'est 1200. Donc, puisque là, il lui a dit 1000 et 1200, donc c'est qu'il montre bien que la différence est un ribit, parce qu'il patiente, il va attendre. C'est comme s'il lui prête l'argent, il récupère cet argent avec plus d'intérêt. Mais alors que dans le cas de Rav Nachman, la Tarsha, étant donné qu'il n'a pas précisé le prix d'aujourd'hui, il dit juste, tu peux me payer dans 3 mois, et le prix est le suivant, là c'est permis. Amar Rav Papa poursuit, nous enseigne que Tarsha Didi Shari. Rav Papa dit la Tarsha Didi, ce que moi j'ai l'habitude de faire, ça c'est permis. C'est-à-dire, Rachid nous dit, il avait l'habitude, Rav Papa qui vendait de
la liqueur de date, de la mihya, il avait l'habitude de vendre aujourd'hui, au mois de Tishri, où le prix de cette liqueur était moins élevé qu'au mois de Nissan, il avait eu l'habitude de vendre au mois de Tishri et de recevoir l'argent au mois de Nissan, mais il se faisait payer en fonction du prix du mois de Nissan. Donc il vendait aujourd'hui. Si aujourd'hui le prix de la bouteille était de 10, lui, Rav Papa, acceptait de se faire payer 6 mois plus tard, mais il se faisait payer au prix de Nissan, c'est-à-dire il se faisait payer 15. Et ça c'est permis, nous dit Rav Papa. Pourquoi? Maïtama. Parce que dit Rav Papa, Shechara est l'opacide. Zouz est l'otzrechna. Il dit, ma liqueur, ma mechia, ne s'abîme pas. Je peux la garder encore 6 mois. Et l'argent, je n'en ai pas besoin. Donc je n'ai pas besoin de vendre comme aujourd'hui, Rav Papa était riche. Et donc, Ana Odeka Avidna Milta Gabelokar. Et c'est moi qui fais une faveur à l'acheteur de lui donner cet alcool dès aujourd'hui, alors qu'en vérité j'aurais pu attendre et lui vendre au mois de Nissan. Donc même si je lui vends aujourd'hui en fonction du prix du mois de Nissan, c'est permis. Amarle Rav Shishat Beride Ravidile Rav Papa, Rav Shishat pose la question à Rav Papa, Maï Chazemar de Kazal Tabatar Ditra. Comment se fait-il que tu regardes par rapport à toi? Zil Batar Didou, tu devrais regarder par rapport à l'acheteur. Et eux, les acheteurs d'îles, voulaient ouzouzer. Si aujourd'hui ils avaient eu de l'argent, les acheteurs, avec chaque lait qui acheta, ils auraient pu acheter, s'ils avaient le prix que tu réclames, donc les 15, ce qu'ils te donneront au mois de Nissan, s'ils avaient ces 15 aujourd'hui, ils auraient pu acheter comme le prix d'aujourd'hui, c'est-à-dire ils auraient pu acheter l'équivalent d'une bouteille et demie. La bouteille aujourd'hui vaut 10, et dans 6 mois, elle vaudra 15, donc toi tu leur réclames 15, mais s'ils avaient eu ces 15 aujourd'hui, ils auraient pu acheter une bouteille et demie. Donc acheta des lettres les ouzouzés aujourd'hui où ils n'ont pas cet argent. Chaque lait qui lucra de l'écamé, tu leur fais acheter en fonction du prix de plus tard, du prix de Nissan, il y a là un ribit par rapport aux acheteurs. Et donc c'est sûr que pour l'acheteur, ceci est considéré comme un ribit, il te donne 5 en plus parce que tu patientes, tu attends leur argent au mois de Nissan. Amar Raframa rajoute une dit Tarsha Didi Vadaï Shari. La Tarsha, c'est-à-dire la vente que lui, Raframa, avait l'habitude de faire, là, dit Raframa, c'est sûr que là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que faisait Raframa? Rachid nous explique qu'il vendait de la marchandise dans un endroit où la marchandise était vendue moins cher, et il le vendait, il la vendait, cette marchandise, comme le prix de l'endroit où la marchandise était vendue plus cher. Et il ne payait pas tout de suite, les acheteurs attendaient, et eux, les acheteurs, prenaient la marchandise, allaient à l'endroit où on pouvait vendre la marchandise plus chère, et Raframa prenait sur lui la responsabilité de la marchandise pendant tout le chemin, jusqu'à cet endroit où on pouvait vendre la marchandise plus chère. Et donc les acheteurs qui avaient acheté chez Raframa allaient revendre leurs marchandises plus loin, dans un endroit qui était plus cher, donc ils gagnaient, et ensuite ils gardaient cet argent. Ils achetaient, nous dit Rashi. Avec cet argent, ils achetaient de la marchandise, et ils la ramenaient ici. Seulement le retour était sur leur responsabilité. Donc étant donné que, nous dit Rashi, ce n'est pas eux qui prenaient la responsabilité du chemin pour aller dans cette autre ville, où la marchandise était vendue plus cher au départ. Donc ce n'est pas que Raframa leur avait donné ici la marchandise et que eux lui devaient de l'argent, mais qu'ils ne payaient que plus tard. C'est qu'en vérité le prêt ne se faisait que à l'endroit où ils allaient vendre leurs marchandises. Et donc eux, lorsqu'ils ont transporté la marchandise, ça c'était toujours sur le compte de Raframa. Raframa ne leur avait pas encore vendu. Lorsque eux ont vendu leurs marchandises,
c'est là que cet argent devenait une milva, c'est-à-dire un prêt. Il devait maintenant de l'argent à Rav Hama, et donc il n'y avait pas de ribit. Même si donc Rav Hama vendait une marchandise ici, donc la marchandise pouvait se vendre ici pour 100, et il vendait cette marchandise au prix de 150. Mais étant donné que c'est Rav Hama qui prenait la responsabilité du chemin, et donc tout ce qui pouvait arriver en chemin, c'était sous la perte, la responsabilité de Rav Hama. Donc Rav Hama en vérité ne leur vendait que là-bas, à cet endroit où la marchandise se vendait 150, et donc à ce moment-là, lorsque eux vendaient, ils devaient Rav Hama les 150 et il n'y a pas de ribit. Dans les mots de l'Agma, Maïtama, pour quelle raison? Nichaleu, Deleko Birshuti. C'est-à-dire les acheteurs étaient contents, étaient satisfaits de cette manière que la marchandise reste dans son domaine, dans la responsabilité de Rav Hama. Parce que aussi, là où ils allaient, ils disaient que ça c'est la marchandise de Rav Hama, et donc ils ne payaient pas d'impôt sur cette marchandise, puisque vis-à-vis de Rav Hama, ceux qui personnaient l'impôt lui faisaient une réduction, et aussi Nakot Leo Shuka, lorsque eux voulaient vendre, on arrêtait la vente des autres concurrents. On disait d'abord il faut vendre la marchandise de Rav Hama, du Talmid Chacham, et ensuite les autres pourront vendre leur marchandise, donc ils gagnaient, puisque leur marchandise était vendue en premier. Ve'il Cheta, et donc la Gemara conclut sur ces derniers points que nous avons vus, il Cheta qui Rav Hama, la lacha comme Rav Hama, on peut agir de cette manière. Ve'il Cheta qui Rabbi Lazar, la lacha aussi comme Rabbi Lazar que nous avons vu. Rashi nous rappelle Ribit Ktsutsa Yotze Bedayanim, que le Ribit qui a été prévu à l'avance, on peut le récupérer chez les juges, donc on peut aller réclamer ensuite le ribit. Vil Cheta qui Rabbi Yanai, Damar Malien Malidmem, la lacha comme Rabbi Yanai qui avait dit que lorsque on a payé pour des fruits, qu'on vient recevoir ces fruits 6 mois plus tard, ou une marchandise, ou du vin, ou de l'huile, de la même manière qu'on peut recevoir la marchandise, on peut recevoir le vin, on peut recevoir aussi le prix du vin, comme nous l'avons vu donc dans la Sugia précédente. La Samech Aleph. On continue avec une nouvelle Mishnah. Un homme qui a vendu son terrain, Reuven vend à Shimon son terrain, Venatan le Miksad Damim, Shimon a payé une partie du terrain. Il a payé un acompte, une partie, Va Marlo, et il lui a dit la chose suivante. Et Matai Shetirtse ave Maod Vetolet Shelcha, c'est-à-dire Reuven qui vend le terrain, dit à Shimon, quand tu voudras, tu pourras amener ton argent, Vetolet Shelcha, et tu prendras ton terrain. Ceci est assour, ceci est interdit. Pourquoi c'est interdit? Nous allons voir dans la Gemara, déjà Rachid nous l'explique, étant donné qu'il lui a dit, lorsque tu amèneras l'argent, tu pourras prendre possession de ce terrain, et comme nous dit Rachid, dans le cas où il lui a dit, tu prendras possession de ce terrain dès aujourd'hui. On va dire que Rosh Chodesh Nissan, Reuven vend à Shimon son terrain. Shimon ne paye qu'une partie de la somme. Reuven lui dit, lorsque tu m'amèneras la suite, l'argent, tu prendras ce terrain, mais dès aujourd'hui, à partir de Rosh Chodesh Nissan. Si Shimon apporte l'argent Rosh Chodesh Iyar, il deviendra propriétaire de ce terrain depuis Rosh Chodesh Nissan. Qui aura mangé les fruits de ce terrain pendant ce mois-là? Si c'est Reuven le propriétaire, il y a la ribit. Il y a là un intérêt, étant donné que Reuven a patienté, n'a pas reçu son argent tout de suite. Et donc, il a laissé cet argent comme prêt chez Shimon, puisqu'il lui a vendu le terrain dès aujourd'hui. Et donc, Reuven a mangé des fruits comme salaire parce qu'il a patienté, il a attendu son argent. Et si pendant ce mois-là, ce n'est pas Reuven qui a mangé les fruits du terrain, c'est Shimon, il peut y avoir aussi un problème de ribit, nous dit Rashi. Parce que peut-être que Shimon, en fin de compte, n'apportera pas la suite de la somme au mois de Iyar. Et donc la vente va être annulée. Et Reuven va lui rendre cet acompte. Et donc si Shimon a mangé des fruits, c'est un ribit par rapport à la somme que Shimon a laissée
chez Réhouven jusqu'au moment où Shimon a dit effectivement je n'achète pas le terrain. Donc puisque dans ce cas-là, que ce soit Réhouven ou Shimon qui mange les fruits, on risque d'arriver à un ribit, la Mishnah nous a dit ça c'est assour. Non, il va où al sadéou. Réhouven prête de l'argent à Shimon et il lui prête sur le champ de Shimon. Il lui dit va marlo. Si tu ne me rembourses pas la somme que je te prête aujourd'hui d'ici 3 ans, Hareisheli, le terrain que tu as, ton terrain Shimon, m'appartient. Et bien dans ce cas-là, Hareishelo, effectivement, si au bout de 3 ans il n'a pas payé, le terrain est à lui. Et Kachaya Bitus Benzonim, Osal Pirchamim, et ainsi Bitus Benzonim avait l'habitude de faire avec l'accord des Chachamim. Nous allons bien sûr expliquer toute la Mishnah. La Gemara pose une petite question, Mi ochel perot. Rachid nous explique, dans le cas où un homme a vendu son terrain, reprenons le premier cas, Réhouven vend son terrain à Shimon, Shimon a payé une partie du terrain, qui va manger les fruits pendant ce moment-là, le temps que Shimon paye à Réhouven le prix du terrain. Rav Una Amar Mocher Ochel Perot. Rav Una nous dit, c'est le Mocher. Le Mocher qui va manger les fruits. Et Rav Anan Amar Meshalshin et Perot. Rav Anan dit, c'est ni le vendeur, ni Réhouven, ni Shimon. On va laisser les fruits chez une tierce personne. Et ensuite, si Shimon paye le prix du terrain, c'est lui qui prendra les fruits. S'il ne paye pas, c'est Réhouven qui récupérera les fruits. Mais en vérité, dit l'Agma, il n'y a pas de marloquette. Comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, tout dépend. S'il lui a dit, lorsque tu apporteras cet argent, tu acquériras le terrain, ou lorsque tu apporteras cet argent, tu l'acquériras dès maintenant. Si il lui dit, lorsque tu apporteras l'argent, tu acquériras le terrain dès maintenant, donc ça c'est comme le cas de la Mishnah. Si le vendeur mange les fruits, peut-être qu'en fin de compte l'acheteur apportera l'argent. Et donc les fruits que le mocher aura mangés, c'est un ribit parce que le mocher a attendu la suite du paiement. Donc dans ce cas-là, si on a dit kanem et arshav, comme dit Ravanan, il faudra laisser chez une tierce personne. Mais dans le cas où il lui a dit, lorsque tu apporteras l'argent, tu deviendras propriétaire du terrain. Donc là, on peut laisser le vendeur manger les fruits. Puisque le terrain ne deviendra pas la propriété de Shimon dès aujourd'hui, depuis Rosh Chodesh Nissan, mais seulement lorsqu'il apportera l'argent. Donc le mocher peut continuer de manger les fruits. Il n'y a pas de ribit. Taner Rav Safra beribit de Berabichia. Rav Safra a enseigné dans la Soubia à propos de ribit, parce que le Beth Midrash de Rabbi Chia avait étudié les halachot de ribit et avait enseigné ainsi. Parfois, chez Shnem Mutarim, les deux ont le droit de consommer les fruits, aussi bien l'acheteur que le vendeur. Parfois, les deux ont l'interdiction. Parfois, c'est le vendeur qui a le droit de manger, mais pas l'acheteur. Et parfois, c'est le contraire. C'est l'acheteur qui a le droit de manger les fruits et le vendeur qui n'a pas le droit. Ça, c'est ce que Rav Safra a rapporté, comme nous dit Rashi, dans cet enseignement de Rav Safra, dans cette Mishnah qui a été rapportée. Les cas n'ont pas été précisés, quand est-ce que les deux peuvent manger, les deux ont l'interdiction, quand est-ce que c'est l'un des deux. Ané Rava Batré. Rava a expliqué, répondu par la suite, pour expliquer dans quel cas c'est permis, dans quel cas c'est interdit. Et il a dit ainsi, parfois les deux ont le droit de manger les fruits de ce terrain. Comment est-ce possible? D'amarler, lorsqu'il va lui dire, c'est-à-dire que lorsque Réhouven a vendu un terrain, Réhouven lui vend un terrain de, on va dire, 1000 mètres carrés. Il lui vend pour 1000 zouz. Shimon a donné 200 zouz. Alors Réhouven lui a dit, tu vas acquérir aujourd'hui l'équivalent de 200 zouz, 200 mètres carrés.
Donc les 200 mètres carrés que Shimon a achetés lui appartiennent. Donc Shimon peut manger les fruits de ces 200 mètres carrés. Les autres 800 mètres carrés, c'est Réhouven qui mangera les fruits. Donc nous avons un cas où Shneem Mutari. Les deux ont le droit de manger les fruits. Permis, parfois chez Shneem Asuri. Les deux ont l'interdiction de manger les fruits. D'Amarle, parce qu'il va lui dire, ça c'est le cas de la Mishnah, les Chimaitit Kanem Arshaf. Lorsque tu apporteras l'argent, tu pourras acquérir tout le terrain dès aujourd'hui. Donc là, comme nous l'avons vu, ni l'acheteur ni le vendeur peuvent manger les fruits. Puisque si le vendeur mange les fruits, peut-être qu'en fin de compte, Shimon va apporter l'argent par la suite et donc il deviendra propriétaire rétroactivement. Donc comment se fait-il que Réhouven, le vendeur, a mangé les fruits? C'est un ribit. Parce qu'il a patienté pour recevoir son argent, il a reçu des fruits en plus. Et si, en fin de compte, Shimon ne paye pas, et donc le terrain reste la propriété de Réhouven, si c'est Shimon qui a mangé les fruits, c'est un ribit que Shimon a reçu parce que Shimon avait laissé une partie de son argent déjà un premier raconte chez Réhouven. Et donc c'est comme si Réhouven a emprunté de l'argent et il lui rend cet argent avec quelques fruits. Donc nous avons ici les deux cas. Dans quel cas Shneem Mutarim, les deux ont le droit de manger? C'est lorsqu'il lui dit: tu m'as donné 200, tu deviens aujourd'hui propriétaire de 200, et tu deviendras propriétaire du reste lorsque tu m'apporteras le reste de l'argent. Donc là nous avons dit, Réhouven peut manger l'équivalent de 800, et Shimon l'équivalent de 200. 200 mètres carrés, 800 mètres carrés. Dans le cas où il a dit, lorsque tu apporteras l'argent, tu pourras acquérir dès aujourd'hui, les deux ont l'interdiction de manger. Parfois, c'est le vendeur qui a le droit de manger, mais pas l'acheteur. Des Amarle, ça c'est aussi ce que nous avons vu dans le cas de Ravuna plus haut, il lui a dit, il lui a dit, dès que tu apporteras l'argent, le reste de l'argent, tu deviendras propriétaire de tout le terrain. Donc il ne lui a pas donné une partie dès aujourd'hui. Il lui a dit, lorsque tu apporteras l'argent, tu deviendras propriétaire de tout le terrain. Donc jusqu'au moment où Shimon apporte la somme, qui reste le propriétaire? Réhouven. Réhouven peut manger les fruits. Parmim shaloker mutar ou mocher asur. Parfois, l'acheteur a le droit de manger les fruits et le vendeur ne peut pas. D'Amarle, dans le cas où il lui a dit, Kanem Arshaf, c'est-à-dire le terrain vaut 1000, tu m'as donné 200, tu deviens propriétaire du terrain dès aujourd'hui, Vezuzae, les voiles, Va'agabar, et le reste, les 800 que tu me dois, ceci est une dette, c'est comme un prêt que je te fais, il y a cette dette, cet argent que tu me dois, mais tu deviens propriétaire dès aujourd'hui. Donc l'acheteur peut manger les fruits. Alors l'Agma nous dit Man Tana Shne Masurin. Qui est l'auteur qui a enseigné, dans ce que nous venons de voir, que parfois les deux ont l'interdiction, et le vendeur et l'acheteur? Amar Ravuna Berde Rabbi Yehoshua de Loke Rabbi Yehuda. Ravuna Berde Rabbi Yehoshua dit ce n'est pas comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Pourquoi dire Rabbi Yehuda Amar Tzadechad Beribit Muta? Parce que si c'est d'après Rabbi Yehuda, après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est Tzad Echad Beribit, comme nous l'avons vu, que d'après Rabbi Yehuda, lorsque nous ne sommes pas sûrs d'arriver à un ribit, il n'y a qu'une possibilité de ribit, c'est permis. Et donc Rashi nous explique aussi, dans notre cas, si c'est l'acheteur, d'après poursuivre Rashi, si c'est le vendeur qui a mangé les fruits, pourquoi va-t-on craindre le ribit? C'est que peut-être que l'acheteur va payer, et donc en fin de compte, Réhouven, le vendeur, a mangé ses fruits en attente de son argent. Mais comme dit Rashi, étant donné que si Shimon ne paye pas, l'acheteur ne paye pas, donc Réhouven restera propriétaire, à ce moment-là, Réhouven a le droit de manger les fruits. Donc d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de ribit, puisque l'issue de cette histoire n'est pas obligatoirement un ribit. Il peut y avoir un ribit, il peut ne pas y avoir. Eh bien, dans ce cas-là, c'est permis d'après Rabbi Yehuda. Rashi continue et nous dit, dans la Sefa de cet enseignement de Rav Safra, où nous avons vu que parfois c'est le mocher qui a le droit de manger, et parfois c'est le loker, donc parfois le vendeur, parfois l'acheteur, qui a le droit de manger, mais l'autre a l'interdiction de manger
Là, dans ce cas-là, même Rabbi Yehuda sera d'accord, puisque comme nous l'avons vu, là-bas ce n'est pas un safek, est-ce qu'il y aura ribit ou pas. Là-bas c'est sûr qu'il y aura ribit. Si on prend par exemple le cas où il lui a dit, lorsque tu apporteras la somme, tu deviendras propriétaire, mais aujourd'hui tu n'as rien dans le champ, donc là il est évident que si l'acheteur mange les fruits, il y a là un ribit, même si il a par la suite terminé et il a payé, il y a un ribit, c'est l'acheteur qui a mangé des fruits. Pourquoi? Parce qu'il a laissé une partie de l'argent, et donc il a mangé le ribit de cet argent. Donc Rashi nous explique de même lorsqu'il lui a dit, si tu veux acquérir, tu vas acquérir dès aujourd'hui, mais le reste de l'argent n'est qu'une alva'a. Donc là c'est sûr que ce n'est que l'acheteur qui peut manger, mais si c'est le vendeur qui mange les fruits, là il y a ribit, étant donné qu'il lui a donné dès aujourd'hui le terrain. Donc le cas qui est marqué Shnem Asurim, c'est sur ce point-là que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, puisque d'après Rabbi Yehuda, étant donné qu'il y a deux issues, il peut y avoir ribit, il peut ne pas y avoir ribit. D'après Rabbi Yehuda, c'est permis. La Gemara nous rapporte ici une braïta, Mishken lo bait, Mishken lo sadeh. Les Réhouven qui prêtent de l'argent à Shimon. Shimon laisse en gage une maison ou un terrain au moment du prêt. Ve'amarlo, et Réhouven lui dit, ce terrain, cette maison me plaisent. Si tu veux un jour les vendre, lotim kerem elali, que tu ne les vendes qu'à moi, et il lui dit bedami malalu, pour cette somme-là, je rajoute un petit peu, mais cette somme, même si on la rajoute au prêt, ne correspond pas au prix réel de la maison ou du terrain, à source est interdit. Prenons un exemple. Shimon emprunte 100 ouz à Réhouven, et il laisse en gage une maison, donc on laisse comme mashkon, une maison, un champ. Cette maison, ce champ, valent 200. Réhouven lui dit, je te rajoute la 50, et si tu veux vendre cette maison, ou ce terrain-là, tu me vendras pour 150. Là, c'est la source, c'est interdit. Puisque c'est un ribit. Il lui prête de l'argent, afin qu'il puisse lui vendre la maison moins cher que son prix. Mais Béchavé, s'il lui dit, lorsque tu voudras vendre, que tu ne me le vendes qu'à moi et je te payerai le prix réel de la maison, là c'est moutard, c'est permis. Mantana bedamim malalu asun, dit la Gemara, qui est le Tana, qui est-ce qui a enseigné que s'il lui dit bedamim malalu, il rajoute cette somme-là, c'est interdit. Pourquoi il y a un ribit aujourd'hui lorsqu'il lui prête? Qui est l'auteur? Amar Ravuna Berde Rabbi Shua de l'autre Rabbi Yehuda. Ce n'est pas comme Rabbi Yehuda que nous venons de voir des Rabbi Yehuda Amar Tzadechad Beribit Mutar, puisque d'après Rabbi Yehuda, lorsqu'il y a une possibilité où il n'y aura pas de ribit, c'est permis. Et donc nous dit Rashi, de même, dans ce cas-là, peut-être qu'ils n'arriveront jamais à un ribit, peut-être qu'il ne voudra pas vendre la maison. Donc d'après Rabbi Yehuda, même si demain il veut vendre la maison, il aura le droit donc de vendre cette maison pour cette damim alalou, cette somme qu'il a voulu rajouter. Donc même si en fin de compte il veut la lui vendre pour 150, ceci sera permis, étant donné qu'il avait peut-être une autre issue qu'il n'y ait pas de ribit s'il ne vendait pas la maison, donc il lui avait prêté 100 et il aurait récupéré 100. Donc d'après Rabbi Yehuda, c'est permis. Une autre braïta, machar lo bait, machar lo sadeh. Un homme vend une maison, Réhouven vend un Shimon, une maison, machar lo sadeh, où lui vend un champ, ve'amarlo, et il lui dit, si demain j'ai de l'argent, que tu me rendes, je te vends aujourd'hui, parce que j'ai besoin d'argent, mais si demain j'ai de l'argent, je te payerai et tu me rendras ma maison, mon terrain. Assour. Dans ce cas-là, c'est interdit. Si l'acheteur dit de sa propre initiative, il lui dit, sache que si tu as de l'argent, j'accepterai de te vendre, de te rendre le terrain ou la maison, dans ce cas-là, moutard, c'est permis. Quel est le problème? Pourquoi c'est interdit? Donc Rashi nous explique, dans le premier cas, s'il lui dit, lorsque j'aurai de l'argent, tu me rendras mon terrain, donc ce n'est pas une vente, c'est un prêt. Et donc les fruits que l'acheteur aura mangés, ce sont des fruits de ribit. Puisque l'acheteur, en vérité, c'est comme si il a
prêté de l'argent, il recevra par la suite de l'argent, et donc il a mangé des fruits. Entre-temps, c'est un ribit. Mais nous dit l'Agma Mantana, qui est l'auteur de cette braïta qui pense qu'il y a un ribit, Amar Ravuna Berdavishua Delok Rabuda, ce n'est pas non plus comme Rabuda, dit Rabuda, parce que si c'est comme Rabuda, Amar Tzad Echad Beribit Muta, Rabuda nous a dit que lorsqu'il y a un Tzad Beribit, c'est permis, c'est-à-dire peut-être qu'il n'aura pas d'argent en fin de compte, et donc s'il n'a pas d'argent, il ne viendra pas un ribit puisqu'il ne remboursera pas, il ne reprendra pas le terrain. Donc d'après Rabbi Yehuda, normalement Tzad Echad Beribit c'est permis, donc même s'il a de l'argent, il pourra reprendre le terrain. Et les fruits qui ont été mangés par l'acheteur ne sont pas considérés comme un ribit. La Gemara juste termine, alors Maïshena Recha, Maïshena Sefa, quelle est la différence si c'est le vendeur qui lui dit lorsque j'aurai de l'argent que tu me rendes le terrain, ou si c'est l'acheteur qui dit lorsque tu auras de l'argent je serai prêt à te rendre le terrain. Amarava Sefa d'Amar le Midate. C'est-à-dire la Sefa, c'est qu'il lui dit de lui-même. C'est-à-dire lui dit si je veux, je te rendrai, mais tu ne pourras pas me le réclamer au Beddin. Donc c'est permis parce que même si demain le vendeur aura de l'argent et qu'il viendra racheter le terrain et que l'acheteur accepte de le lui vendre, c'est une vente. Ce n'est pas une alva'a, étant donné qu'il lui a dit si je veux, je te rendrai le terrain. Alors que dans le premier cas, le vendeur lui dit lorsque j'aurai de l'argent, tu me rendras le terrain. Donc là, c'est une forme de alva'a, c'est-à-dire aujourd'hui, tu me prêtes de l'argent et je te rendrai par la suite cet argent. Nous allons nous arrêter ici, Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Samech He. Un homme n'a pas le droit de faire un travail pour son prochain, à condition que son ami lui rende l'appareil, mais qu'il lui fasse un travail encore plus difficile. La raison de cela, c'est que celui qui accepte ce premier travail doit recevoir sa paye, donc celui qui a donné ce travail à faire, doit en vérité payer pour ce travail. Mais quel est le paiement ? Le paiement, c'est que par la suite, celui qui doit me payer travaillera aussi pour mon compte. Et il travaillera gratuitement, donc il va me rembourser par le travail qu'il fera par la suite. Et donc si le travail que lui fera par la suite est plus difficile que celui que j'ai fait pour lui, il y a là une interdiction de ribit. Cette interdiction est aussi bien dans le cas où ils ont posé les conditions auparavant, il lui a dit je te ferai cela et par la suite tu accepteras ce travail pour moi, ou même dans le cas où la condition était de faire le même travail, mais à un moment où le travail est plus dur. Comme par exemple, le cas de la Gemara, je vais désherber avec toi aujourd'hui dans ton champ en été, et toi tu viendras désherber dans mon champ en hiver. Et en hiver, il est plus difficile de travailler la terre, donc c'est un ribit, bien que c'est le même travail, mais c'est dans un temps où le travail est plus difficile. Donc de même, un homme ne pourra pas dire à son ami, je vais travailler un jour entier pour toi en hiver, et toi tu travailleras un jour entier pour moi en été, étant donné que les jours d'été sont plus longs que les jours d'hiver, il y a là un ribit.